tout le monde! On va faire aujourd'hui quelque chose de très simple. Ça et ça et une casserole. On va commencer par... Donc, ça nous prend du sirop d'érable et des œufs. Genre, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup mangé de ça parce que ma grand-mère en faisait à la cabane à sucre. Parce que je viens de je viens de la campagne et mes grands-parents, les deux côtés, avaient des cabanes à sucre. Et puis, j'avais des oncles qui en avaient aussi. Donc, on est habitué à manger des affaires avec du sirop d'érable. Donc, on va chauffer la casserole. C'est extrêmement simple comme principe. Nous autres, on appelle ça des œufs dans le sirop. On va pouvoir voir ce qui se passe sur les deux caméras à la fois. J'espère que l'éclairage va être bon. Et puis, mettre un peu plus de sirop. Oui. Oui. Ça devrait être pas pire comme ça. Si le sirop d'érable n'était pas si cher, j'en utiliserais encore plus parce que c'est... de ce qu'on sait, les diététistes vont vous dire du sucre, c'est du sucre. Mais, sirop d'érable, c'est un produit qui est absolument naturel, qui ne contient aucun autre additif, règle générale, parce que il faut qu'il porte la mention pure sirop d'érable. Et puis, tout ce que c'est de l'eau d'érable, parce que l'eau d'érable contient à peu près pour 50 gallons d'eau d'érable, on est capable de faire un gallon de sirop d'érable. Donc, tout ce qu'on fait, c'est enlever de l'eau dans l'eau d'érable en la chauffant, puis en faisant de la vapeur. C'est ce qui fait aussi que le sirop d'érable est doré comme ça, parce que l'eau, en s'en allant, ben, le sucre se concentre et a une certaine cuisson et devient doré comme ça, là. Donc, nous, comme je veux des petites collations pour cette semaine, parce que ça se conserve à peu près 3 semaines une fois que c'est fait. Au frigo. Ce que je me demande, est-ce que je les fais pocher entiers ou je fais comme ma grand-mère faisait, on le casse et on l'envoie dans le sirop. Ça, en saison, à la cabane à sucre, le sirop d'érable, quand on le testait, c'était la vraie façon. Mais t'es-en que c'est bon, ça. Il n'y a aucun sucre industriel qui arrive même à la petite orteille de ça. On va attendre que ça bouille. Alors maintenant, ok, la petite caméra fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est envoyer les œufs là-dedans. Voilà. Puis ils vont cuire dans le sirop. Voilà. C'est le fun de la réaction que ça fait, hein? Ça commence... ça commence déjà à pocher tranquillement. Et on va augmenter la température. Puis on va laisser aller ça un petit bout, jusqu'à temps que les œufs soient cuits au complet. Parce que moi, quand j'ai cuit les œufs, j'aime pas ça avoir des jaunes baveux, j'ai horreur de ça. Donc j'aime ça cuire mes jaunes jusqu'à temps qu'ils soient durs, comme un œuf cuit dur. Mais c'est là qu'on s'en va. On va voir si l'expérience va être concluante, j'avais jamais fait ça. C'est tellement bon ce sirop-là. Encore un petit peu. C'est de la médecine. Pour en revenir au sirop, vu que c'est entièrement naturel, c'est du sucre. C'est vrai que c'est du sucre. Mais ça contient aussi plein de minéraux. C'est cette partie-là qui est intéressante. C'est aussi beaucoup de médecins nous amenaient ça à un moment donné. Les multivitamines, bonne affaire, quand tu n'as pas le choix. Mais les vitamines qu'on trouve dans les légumes et dans les aliments contiennent aussi plein d'autres oligo-éléments qui font une synergie pour faire marcher ça. C'est mieux de manger beaucoup de nourriture très vitaminée que de prendre des petits comprimés.
Bon, fait que là, on va laisser ça aller de même. On va regarder le résultat. Comme cuisine simple, on ne peut presque pas rêver mieux. Ah, voilà. Des beaux œufs dans le sirop comme ça. Et ce qui reste de sirop, ben, ce ne sera pas perdu. Je pourrais toujours l'utiliser comme sucre dans un gâteau ou dans quelque chose d'approchant. On va goûter à ça, voir. Que ça a l'air bon. Oh, que ça a l'air bon! Laisse refroidir un petit peu. Ça, normalement, là, je les mange très chauds, mais tièdes, c'est encore meilleur. Ah, c'est complètement fou comment c'est bon! Et rappelez-vous, 2 ingrédients, du sirop et des œufs. Et ça va me faire des collations parce que quand je les sors du frigo, j'ai juste à les passer un petit peu au micro-ondes pour les réchauffer autour de 40 degrés pour les tiédir un peu. Puis ça va être bon, puis ça se conserve. Alors, c'était ça le petit truc pour aujourd'hui. Petit truc éminemment simple. Si vous avez une bonne réserve de sirop d'érable, naturellement, puis le sirop, jetez-le pas, ça sert, on va s'en servir dans les pâtisseries tout à l'heure. Salut! Moi, je vais encore faire souffrir ma ligne. Salut!